Bienvenue sur La Magie Encore, je suis Flora et on se retrouve ici pour une guidance de la semaine à venir. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 8 avril, jour de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire. Il se passe beaucoup de choses tout le temps en fait. Mais c'est vrai que là, c'est une période quand même assez intense. Je le vois dans les gens que je peux accompagner, avoir en guidance. Je le vois dans ma propre expérience. J'ai un 4 de coupe qui saute pour cette semaine, au moment où je mélange les cartes. Donc ça peut me parler d'être au contact cette semaine d'une solitude affective qui est là. Qu'on constate, ça ne veut pas forcément dire qu'on est seul, ça veut dire qu'il y a un endroit où on ne sait plus, où on ne sait pas comment se sentir en lien, comment rentrer en relation à partir d'un espace d'intimité. Et donc il y a ce constat qui est là, cette observation. Ok. Alors, je suis hyper heureuse de faire ce tirage avec ce nouveau tarot que je me suis offert pour mon anniversaire, qui est le tarot cosmique. Et je le trouve absolument sublime. Je me suis aussi offert un oracle Connected and Free, qui lui aussi me plaît énormément. Donc je suis trop heureuse de faire ce tirage avec ces nouvelles cartes. Ok, on va regarder le processus qui est à l'œuvre pour cette semaine, donc sur le plan collectif. Où est-ce qu'on en est? Wow! Wow! Bon! Ok. Donc c'est une semaine où on va aller travailler plutôt les énergies du côté de la lignée des femmes. Plutôt les énergies qui sont en lien avec l'aspect maternel, avec la polarité féminine. Je regarde en dos de deck, on a une reine d'épée à l'envers. En dessous, on a un 6 de coupe à l'envers. Je les trouve tellement belles, ces cartes. 7 de coupe à l'envers. 8 de coupe à l'envers, 3 d'épée à l'envers, un roi d'épée à l'envers. Et je vais m'arrêter là parce qu'on retrouve ce couple de la reine et du roi d'épée à l'envers. Bon, on les avait il y a quelque temps en arrière et ils nous parlent de jugements qui ont été posés sur nous en tant qu'enfants, de la part de nos parents, des jugements qui nous ont semblé froids et déconnectés, et surtout déconnectés de qui nous sommes intimement, de qui nous sommes affectivement. Vous voyez, on a quand même un 6 de coupe, 7 de coupe et 8 de coupe à l'envers, posé sur ce 3 d'épée à l'envers, sur ce roi d'épée à l'envers. En fait, ici, c'est un univers affectif de l'enfant. Donc, un univers affectif qui est pur. Hein. Avec le 6 de coupe, en plus, on parle vraiment du lien à l'enfant, du lien d'âme. D'accord. Et donc, c'est un monde affectif qui a été coupé dans son épanouissement, qui n'a pas pu être embrassé, qui n'a pas pu être contenu, rassuré, et qui par contre a été frappé de jugements tranchants, froids, déconnectés de la nature que nous portions en nous. Déconnecté de notre essence, déconnecté de qui nous sommes. Donc on est avec une blessure d'injustice très forte qu'on va revisiter. Donc cette semaine, la nouvelle lune et l'éclipse parlent certainement de ça. Voilà, et donc on va le revisiter pour
remettre de l'ordre hein, dans ces jugements qui nous ont frappés et de manière injuste. Il y a un aspect traumatique hein, là-dedans. Il y a un aspect traumatique. Il y a peut-être pour certains des histoires traumatiques hein, carrément qui ont été jusque dans l'expérience, mais sur le plan affectif, il y a vraiment un cœur, donc la part sensible de qui nous sommes, la part de pureté. Essayez de vous rebrancher à votre enfant intérieur, à qui vous étiez avant 3 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais vous voyez, avant 8 ans, entre 2 et 8 ans. Donc c'est vraiment, on est là, on est innocent, on est naïf, on est curieux, on a envie de comprendre, d'apprendre, on a envie surtout de se sentir en lien, de se sentir accompagné, de se sentir que les adultes autour de nous s'intéressent à qui nous sommes intimement dans notre sensibilité d'enfant. On a envie d'être rejoint là où nous sommes en tant qu'enfant. On a ce besoin-là en fait, hein, que les adultes viennent nous chercher là où nous nous trouvons dans notre monde d'enfants. Et bien ici, ça parle d'enfants qui étaient entourés d'adultes, qui étaient enfermés dans leur monde d'adultes, qui voyaient tout à travers un prisme d'adultes qui doivent fonctionner d'une manière assez froide au quotidien, d'une manière très... Il y a du mécanique là-dedans, il y a du fonctionnel, il y a de la logistique. Ça doit avancer, ça doit fonctionner, ça doit marcher. Ça peut parler de parents qui attachaient beaucoup d'importance finalement à l'image qu'ils devaient renvoyer d'eux-mêmes, à l'image que leurs enfants devaient renvoyer à l'extérieur, et qui avaient peu d'intérêt pour finalement l'intériorité sensible des enfants. C'est très classique, hein, c'est quelque chose même en tant que parent que l'on peut reproduire très aisément hein, quand on est pris dans un quotidien. Avec beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités. Ça parle de ça. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ce cœur d'enfant? Là, il ressort à plusieurs endroits. Donc, on commence la semaine avec un 5 d'épée. J'aime beaucoup ce 5 d'épée parce qu'on retrouve l'idée du 3 d'épée finalement. Sauf qu'on a la croix autour. Donc, on revient visiter... c'est comme si on y revenait. On a ce 3 d'épée qui nous a vraiment frappé en plein cœur. Et c'est comme si avec cette croix, on avait construit une carapace et que malgré cette carapace, ces épées reviennent encore plus fort, encore plus nombreuses en plein cœur. À la suite de ça, en milieu de semaine, on a quand même un magnifique as de coupe qui, lui, est à l'endroit. Donc, je ne vais pas avoir l'expression juste ici, mais il y a une image qui dit que c'est par la blessure. Je ne sais plus qui dit ça et comment c'est dit, mais en gros, l'idée, c'est que c'est par la blessure que la lumière peut rentrer. C'est l'impression que j'ai. Avec cette plaie du cœur, d'un cœur qui a été trahi par les siens, d'un cœur qui a été injustement jugé ou qui n'a simplement pas été vu, auquel on ne s'est pas intéressé en fait, à travers ce cœur qui a été brisé, qui a été... voilà, et ben en fait on retrouve l'accès au cœur, on retrouve l'accès à la sensibilité, on retrouve l'accès à l'enfant intérieur, on retrouve accès à notre pureté, à notre innocence. Et là, on a la possibilité d'y amener un baume de guérison. Les arcs-en-ciel sont très présents en ce moment, en tout cas dans mon expérience, ils sont vraiment très présents. Ils signifient vraiment pour moi un passage de la grisaille, du temps de pluie, de la morosité, jusqu'au soleil. Ils nous rappellent que même sous la pluie, même dans l'humidité, dans quelque chose qui semble stagner, dans quelque chose, même qui semble pourri, et ben,
en fait, il y a la lumière parce qu'il y a cet arc-en-ciel qui est là pour prouver que la lumière du soleil est non loin. Et cet arc-en-ciel ferait un passage, ouvre un passage, un pont jusqu'à la lumière. C'est ça qui nous est proposé d'emprunter cette semaine. On termine la semaine avec une reine de Pentacle qui, au jour d'aujourd'hui, est à l'envers. Ça parle de l'importance d'être cette bonne mère pour soi. Toutes les qualités de cette bonne mère qui contient, qui embrasse, qui câline, qui donne de la tendresse, qui donne du chaud doudou, du cocon, toutes ces qualités-là, et qui vient rassurer jusque dans le corps, vraiment jusque dans la matière. Toutes ces qualités-là, il nous est proposé de nous les offrir à nous-mêmes. Et vraiment, je vous invite à ça pour cette semaine, cette fin de semaine, si vous pouvez vous aménager un temps pour prendre soin de vous. Ça peut passer par n'importe quoi, pour prendre soin de votre corps à travers un bain, à travers un sauna, à travers tout ce qui peut vous faire plaisir, un bon repas, un temps convivial avec ses proches. Mais là, il y a quand même une idée, beaucoup de retrouver déjà cette intimité avec soi-même et de s'offrir du bon, du confortable, du chaleureux envers soi-même. Voilà pour ce que je peux vous dire avec ce magnifique tarot cosmique. On va aller compléter avec l'oracle Connected and Free. Vous avez vu comme je prononce bien l'anglais. C'est assez impressionnant. Et puis on va demander à cet oracle quelles sont les informations supplémentaires pour que nous ayons une compréhension encore plus claire des enjeux de cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? Oh. Waouh. Alors, waouh. Ok. Donc sur la carte du 5 d'épée, on a la carte opportunité. Donc ça peut me parler aussi d'une semaine qui nous amène des opportunités, ou en tout cas, vu qu'elle est sur le 5 d'épée à l'envers, ça me parle vraiment de saisir tous les obstacles cette semaine comme des opportunités. C'est-à-dire, au lieu de les subir, même si dans un premier temps, on va les subir, hein, et c'est normal, de vite se rendre compte qu'en fait, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, tout ce difficile qui nous est proposé de retraverser, sont des opportunités d'amener, de s'amener du baume au cœur, de se ramener du bon, du tendre et de la chaleur jusqu'au centre du cœur. Sur l'as de coupe, on a la carte « Soyez-vous ». Donc c'est ça, c'est vraiment se frayer un passage pour venir ressentir toute la pureté qui est logée dans mon cœur, toute l'innocence qui est là, toute la joie, d'accord, toute la curiosité, l'éveil d'être au monde, le bonheur d'être au monde. Et sur cette reine de Pentacle, on a l'élixir qui nous parle de la guérison. Donc c'est vraiment, c'est une semaine de guérison du cœur. Sur le dos de deck, on a la connaissance supérieure. Avec le roi d'épée et la reine d'épée qui sont là en archétype dans la blessure, on a vraiment la possibilité de ramener un bon roi d'épée, une bonne reine d'épée, c'est-à-dire d'amener une connaissance supérieure, de s'élever, de se transcender, de ramener de la clarté. Je vais maintenant demander des conseils à cet oracle. Quels sont les conseils pour cette semaine ? Oh, on a la carte de la dernière étape. Ok. Dernière étape avant la suivante. Mais là, par rapport au cœur, il y a vraiment possibilité de se saisir. On est porté par les énergies, on est porté par les arcs-en-ciel. Il y a vraiment possibilité de se frayer un passage jusqu'à la lumière. Le masculin sacré.
On est beaucoup, de toute façon, le féminin, le masculin sont jamais loin l'un de l'autre. Hein. Ils sont tellement interconnectés, reliés, complémentaires. Mais on a ce masculin qui travaille beaucoup, en tout cas, moi pareil, là dans les gens que je peux accompagner en ce moment, dans mon expérience, on est vraiment en train de repositionner un bon masculin. Un masculin qui aime le féminin, qui en prend soin, qui respecte, qui soutient, d'accord? Et qui se tient droit dans ses bottes, qui est digne, qui est noble et qui prend ses responsabilités. Et on a des commencements au pluriel. Donc quand même, on est avec une dernière étape. Et on a ensuite les commencements portés par ce masculin sacré. Donc ça peut être aussi le moment de porter des nouvelles initiatives, des nouvelles actions, si jamais on en a l'élan. Il n'y a rien à forcer. D'accord? Si on est trop fatigué, éreinté par les épreuves, le bon masculin, c'est aussi rester juste en présence, contenir ce qui est là, d'accord, amener un regard de vérité sur les choses, trancher, dire non, d'accord, mais ça peut aussi parler, on est dans la nouvelle lune en bélier, hein, donc les nouvelles initiatives, les nouvelles actions, les commencements. Ok. Et en dos de deck, on a la transition avec la jolie cigale qui est très de saison. Je vais continuer avec un petit message des anges et on a la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Par rapport au masculin sacré, on est pas mal. Hein. Et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc pour ceux qui n'ont pas un masculin sacré incarné dans leur vie, vous pouvez vraiment connecter l'ange Michael, qui est appelé ici l'ange bleu, c'est très joli. Voilà, et vous branchez à lui pour venir vibrer ces bonnes ondes du masculin sacré. Et on a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc ça va bien avec les nouveaux commencements. Bah oui, ce masculin sacré, il est porté par une ambition et il y va. Il n'a plus peur, il assume ses responsabilités, il assume ses besoins, ses envies, ses élans et il s'affirme dignement dans le monde. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous invite à laisser des commentaires, des likes, à soutenir cette chaîne comme vous le souhaitez. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.